la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la Seine, la première institution de l'Eucharistie. Nous allons vivre aussi le lavement des pieds. C'est le plus grand des sacrements, l'Eucharistie. Dieu se rend présent. Indépendamment de nos états d'âme, indépendamment de ce que nous pouvons penser ou ressentir, Dieu est là, dans chaque Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, implorons le pardon de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
vous appelle à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Et
bénisse l'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. La fête qui est la plus proche du Jeudi Saint, c'est la fête de Noël. Donc Jésus naît à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Jésus se fait petit dans cette mangeoire. Les mages, les bergers sont invités, même Marie et Joseph, à faire un acte de foi, dire mais ce petit Jésus, c'est Dieu. Et là nous avons dans l'Eucharistie la même chose, un mystère qui est très grand, c'est le plus grand des sacrements. Dieu se rend présent, indépendamment de notre dignité, à partir du moment où le prêtre veut faire ce que veut faire l'Église. Cela devient le corps du Christ, Jésus présent. Un corps glorieux, un corps aussi souffrant, un corps sur la croix, aussi un corps glorieux. Et il y a une présence sacramentelle. Qu'est-ce que c'est cette présence sacramentelle? Ça nous dépasse. On ne comprendra vraiment cela qu'au ciel, mais Jésus est là. C'est ce que disait le curé d'Ars. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est là. C'est un mystère qui nous dépasse. Et n'oublions jamais que c'est Jésus. Et quelquefois, on oublie que c'est Jésus à la messe, quand on vient communier. Alors prenons des moyens, que je pourrais qualifier, peut-être pas mémotechniques, je ne sais pas si c'est le terme, mais des moyens qui nous permettent de nous réveiller, notamment quand nous communions, ou quand nous avons l'élévation. En nous disant, par exemple, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Dans les précédentes paroisses, j'avais une vieille dame, qui disait jamais Amen. Elle disait « Mon Seigneur est mon Dieu ». Je trouve ça génial. Et ça permet de ranimer ou de réveiller directement notre cœur. De se dire « Bah oui, c'est pas un vulgaire morceau de pain, c'est Jésus ». Et à la consécration, pareil. Et c'est normal que notre esprit parte dans tous les sens. Plus exactement, ça ne serait pas normal que pendant 1 heure, on soit attentif à la messe.
c'est vous êtes handicapé, c'est comme ça. Il y a un problème. Par contre, il y a des moments où il faut vraiment être attentif et prendre les moyens pour. Et notamment ces petites phrases, mon Seigneur et mon Dieu, ou toute autre phrase qui nous permet de nous ressaisir. Dieu est présent. Dieu est présent grâce au prêtre. Le prêtre reçoit une grâce lors de son ordination, non pas en raison de ses qualités humaines, non pas en raison de ses qualités intellectuelles, mais il reçoit une grâce qui le fait être prêtre. Et cette grâce permet, s'il veut faire ce que veut faire l'Église, de faire qu'un petit morceau de pain de rien du tout devienne le corps de Christ. Il fait descendre Dieu sur cette terre. Alors le prêtre n'a pas à s'enorgueillir. Si son orgueil dit c'est un problème ça. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, le pape, on l'appelle le serviteur des serviteurs. C'est-à-dire que le prêtre, il doit être au moins serviteur. Oui. On doit être serviteur. Et le prêtre qui se mettrait sur un piédestal disant adorez-moi, je suis quand même celui qui rend présent Jésus, il a un petit problème. C'est tout le problème du cléricalisme et ainsi de suite. On a reçu une grâce, mais ce n'est pas en raison de nos mérites. Et le prêtre doit se mettre au service de sa communauté, mais aussi au service du monde. Aller à la rencontre des gens, se mettre au service. Le prêtre qui ne se met pas au service, il n'accomplit pas forcément sa tâche de prêtre. Alors je veux dire, on n'accomplit pas pleinement parce il nous manque toujours quelque chose pour dire, on n'est jamais pleinement au service des autres, mais on doit tendre vers toujours plus, nous mettre au service de nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, à l'image de Christ qui meurt sur la croix. Si on suit cela, si on se met au service des autres, qu'on va jusqu'à mourir sur la croix en quelque sorte, mourir à nous-mêmes, eh bien, on accomplit notre vocation de prêtre. Tout à l'heure, nous aurons le lavement des pieds. Le lavement des pieds nous rappelle à nous prêtres que nous devons faire cela à chacun d'entre vous, en quelque sorte. On doit se mettre au service de vous comme le Christ se met à votre service. Le Christ s'est donné, le Christ est mort pour vous, pour moi, et le prêtre doit faire la même chose, se mettre au service. Et ça, c'est essentiel. Et priez pour nous, pour qu'on puisse se mettre toujours plus à votre service, et pas simplement à vous qui êtes entre quatre murs, mais aussi et surtout au service de ceux qui nous entourent, ceux qui ne sont pas dans l'Église, justement. Le prêtre est celui qui doit être missionnaire, qui doit aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas dans le bercail, qui ne sont pas dans l'Église. Et pour cela, vous avez à prier pour nous. Mais vous aussi, vous avez à être missionnaire. Vous avez aussi à sortir, vous avez aussi à vous mettre au service du monde, des membres de la communauté. J'entends quelquefois parler de racisme, même dans les communautés chrétiennes ou à l'école. C'est inacceptable. J'entends quelquefois parler du fait qu'on ne se parle pas. C'est pas acceptable. Et nous sommes invités, tous qui que nous soyons, à nous ressaisir, à nous dire, mais nous devons vivre en frères. Nous devons être serviteurs les uns des autres. Tout à l'heure, nous allons avoir le lavement des pieds. Je ne sais pas si vous savez, je le rappelle, ou je l'annonce peut-être, parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit,
C'est surprenant ce que je vais faire tout à l'heure. Ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que ceux qui vont venir, c'est à la fois des hommes et des femmes. Vous allez me dire, oh là là! Sachez que c'est une décision du pape François en 2016. Comme il est dit, il a modifié le missel, je ne connais pas du tout en liturgie, de 1955. Pourquoi 1955? J'ai vu ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il a modifié, et ça, donc, il y a même une annonce de presse explicite qui manifeste un changement radical à ce niveau-là dans le missel. Avant, c'était marqué que des hommes qui symbolisent les 12 apôtres. Et là, en fait, le pape François a voulu modifier la chose, disant que le lavement des pieds, c'est ce qui nous rappelle qu'on doit être au service les uns des autres. Et donc, il a demandé à ce que ce soit plus simplement des hommes, mais des hommes et des femmes de toutes conditions sociales, normalement, de tous les âges, peut-être on n'a pas fait tous les âges non plus, mais qui manifestent en fait qu'on a à nous mettre au service du monde entier, au service de l'humanité. Et c'est notre vocation de chrétien, et c'est notre vocation de prêtre. Simplement, résumé en 2 secondes, ne banalisons jamais notre présence à l'Eucharistie, à la messe. C'est Jésus qui est présent, comme dans la crèche. Jésus est là, petit, presque négligeable à vue humaine. Il est là, il est là. Priez pour les prêtres, pour qu'ils soient des serviteurs et qu'on ne tombe pas dans le cléricalisme. On a tous tendance, moi le premier, à être quelquefois dur avec certains, à ne pas tomber dans le cléricalisme. C'est notre principal risque. Nous aide à être prêtres, en vivant de la grâce que nous avons reçue, grâce sacramentelle, et aussi en la négligeant pas, parce qu'on peut avoir tendance aussi à négliger la grâce que nous avons reçue le jour de notre ordination. Priez pour ça. Qu'il nous aide aussi à être missionnaires, et qu'il vous aide aussi à être missionnaires, à être au service des autres, et à balayer tout ce qui est racisme, indifférence, tout ce qui casse une communauté. J'appelle les personnes qui ont été désignées pour le lavement des pieds.
et l'amour que vous aurez entre vous. Faisons monter vers Dieu notre prière. Jésus nous rassemble pour nous sauver par son corps et par son sang. Seigneur, prends soin de notre Saint-Père, le pape François, des évêques, des prêtres et de tous ceux et toutes celles qui sont au service de ton Église. Donne-leur ta joie et ton amour pour servir ton peuple jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, nous t'en prions. Dieu, donne ta lumière et ta force au gouvernement des pays, qu'ils servent les peuples selon ta justice, qu'ils respectent les droits fondamentaux de l'être humain, que règne la paix entre les peuples. Seigneur, nous t'en prions. Dans ta Dieu, regarde ceux qui sont retenus dans la faiblesse humaine, tous ceux qui se trouvent dans une impasse dans leur vie. Donne-leur bientôt ta joie de Pâques et ton espérance en ta résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Dans ta Ce soir, Jésus, tu laves les pieds de tes disciples. Quelle tendresse de la part du Fils de Dieu. Seigneur, apprends au sein de nos communautés, de nos familles, à nous laver les pieds les uns les autres, comme toi tu l'as fait. Seigneur, nous t'en prions. Dans ta Tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable et daigne exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec ton esprit. À perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande mémoriale de toi. Quand nous recevons sa chair immolée, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'ombre et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, il fit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, et la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
sacrement sera au reposoir ici jusqu'à minuit. À partir de minuit jusqu'à, on va dire, 11 h demain matin, il sera dans la chapelle d'adoration. Vous pouvez venir adorer. Donc la porte ne sera pas fermée, ce qui permettra de rentrer même si vous n'avez pas de code. Puis en journée, de toute façon, il n'y a pas de code, il suffit de mettre n'importe quel chiffre pour rentrer. N'hésitez pas à venir visiter Jésus au reposoir. Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
Les machins. Ah, les miens, ils sont forts. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus et ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui.